Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans Go News et vous avez bien raison. On débute Go News avec un petit compte rendu du Conseil des ministres qui s'est déroulé hier à la présidence de la République et le président Bassirou Diomaye Faye s'est tout d'abord incliné devant la mémoire de M. Amadou Makhtar Mbow. Dans cet élan, le chef de l'État a demandé au Conseil des ministres, aux ministres en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la culture de préparer un hommage national à cet illustre compatriote dont les écrits et l'engagement patriotique et panafricain doivent être vulgarisés auprès des jeunes générations d'élèves et d'étudiants à travers l'expression culturelle et le contenu d'enseignement. Le président de la République a également exprimé sa compassion à l'endroit des femmes atteintes du cancer. À la veille de la rentrée scolaire et universitaire, le président de la République a adressé un message d'encouragement et ses meilleurs vœux de succès à toute la communauté éducative et a invité le gouvernement à procéder au lancement sans délai d'un vaste programme de résorption des abris provisoires. Au regard de la jeunesse de notre population, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté sur l'urgence de rebâtir notre modèle d'école publique autour du civisme, de la citoyenneté et de nos langues nationales et de l'ouverture aux langues étrangères universelles, mais également à la préparation aux aptitudes scientifiques, techniques, technologiques et professionnelles de nos élèves face aux évolutions du monde contemporain. Parlant donc du lourd héritage du régime précédent, des constats d'écart remarquables sur les statistiques de finances publiques et leurs conséquences directes sur la gouvernance publique et les engagements présents et futurs de l'État, le président de la République a invité le Premier ministre à prendre sans délai les mesures impératives de redressement pour accélérer le retour rapide à l'orthodoxie budgétaire, financière et comptable conformément à la Constitution et aux textes législatifs et règlements en la matière. Dans ce même chapitre du Conseil des ministres, le président de la République a annoncé la création d'un Conseil supérieur de l'éducation et de la formation afin d'assurer un meilleur pilotage et une coordination optimale des activités scolaires et universitaires. Le président de la République a décidé de la création du Conseil supérieur de l'éducation, organe de supervision logé à la primature qui va assurer, avec la participation des acteurs impliqués, le suivi et l'évaluation systémique et systématique du programme national de l'éducation et de la formation. Et on parle à présent de ce protocole de réunification dans le but de mieux représenter et défendre les intérêts du secteur privé sénégalais dans les discussions avec le gouvernement. Les dirigeants donc du Conseil national du patronat sénégalais, le CNP, et de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, le CNES, ont signé hier un protocole de réunification. Désormais, ces deux principales organisations du patronat entendent parler d'une seule et même voix pour mieux jouer le rôle de créateur d'emplois et de richesses. Évidemment, ce rapprochement permettra aussi de renforcer le secteur privé, souvent critiqué pour son manque de cohésion. Baïdi Agne souligne que le CNP et le CNS, par leur nature, étaient les mieux placés pour initier le processus, mais il ajoute que les discussions s'étendront au MEDES pour créer un cadre unitaire encore plus solide. Intéressons-nous maintenant dans Go News à ce communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a une nouvelle fois exprimé son inquiétude face à la persistance des publicités illicites proposant des méthodes d'avortement sur les réseaux sociaux. Selon une note d'alerte reçue, ces offres illégales ciblent principalement les femmes enceintes et les couples, en violation flagrante des lois sénégalaises qui interdisent l'interruption volontaire de grossesse à l'exception des avortements thérapeutiques autorisés par voie judiciaire. Ces avortements pratiqués clandestinement, souvent par des personnes non qualifiées, entraînent des risques sanitaires majeurs, infections, hémorragies, infertilité, voire la mort. Le code pénal sénégalais prévoit des peines sévères pour les contrevenants, allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et à des amendes importantes. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle la population à se mobiliser contre ces pratiques dangereuses et à signaler aux autorités toute activité suspecte en lien avec la promotion ou la distribution des produits d'avortement clandestins. Autre sujet dans Go News, c'est la violence contre les journalistes qui s'est malheureusement, encore une fois, de plus invité hier aux abords de la division spéciale de la cybercriminalité suite à l'agression physique inadmissible subie par deux journalistes, Ngoné Saliou Diop et Mathis Sarnian,
ce qui constitue une atteinte grave à la liberté de la presse et à l'intégrité physique des journalistes. Présentes toutes les deux sur place pour couvrir la convocation du leader politique Bougane Gueye Dany à la division spéciale de la criminalité, elles ont été violemment prises à partie par des individus identifiés comme des nervis proches de l'homme politique. Ce comportement intolérable constitue une violation flagrante de la liberté de la presse et une atteinte inacceptable de l'intégrité physique. La liberté d'informer est un pilier fondamental de la démocratie et rien ne saura justifier de telles actions à l'encontre des professionnels de la presse. La protection des journalistes doit être une priorité pour garantir une couverture médiatique impartiale et sans intimidation. On parle dans Go News du limogeage de Aliou Cissé qui a fait réagir les pensionnaires de l'équipe nationale qui n'ont pas tardé à réagir pour témoigner à leur entraîneur des mots de sympathie et de remerciement, à commencer par le capitaine Kalidou Koulibaly qui, sur sa page Facebook, a écrit « Tu m'as voulu dans ta tanière, tu m'as choisi comme capitaine. Ensemble, nous avons souffert, jubilé, gagné durant 9 ans. Merci pour tout, coach. » Son post a été accompagné d'une photo d'Aliou Cissé tenant le drapeau du Sénégal lors de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Coach Aliou Cissé, merci de m'avoir donné la chance de porter le maillot du Sénégal. Je suis fier et honoré d'avoir partagé ensemble tant de bons moments comme ce moment historique où nous avons remporté la première Coupe d'Afrique des Nations pour notre pays, a dit un autre footballeur, à savoir Edouard Mendy, qui ajoute « Merci pour votre confiance, je vous souhaite le meilleur pour la suite », a-t-il ajouté. Autre joueur à réagir, c'est Sadio Mané qui a écrit « Tu as été l'incarnation positive de notre sélection pendant cette décennie. Ton passage sur le banc de touche de notre équipe nationale ne sera pas vain. On retiendra en toi un homme qui aime le drapeau de son pays et celui qui s'est battu pour hisser haut nos couleurs. Merci champion pour service rendu de la part de Sadio Mané. » D'autres joueurs de l'équipe nationale comme Abdou Diallo, Jacobs, Camara et toute la bande ont rendu hommage au coach Cissé. On termine Go News avec ce fait divers pour le moins dramatique qui s'est passé à Kor Omar dans la commune de Porokhane. Hier mercredi, un enfant a trouvé la mort après avoir reçu une balle sur la jambe quand ses camarades ont découvert un fusil chargé. Le drame s'est produit au moment où ils ont commencé à jouer avec l'arme à feu. Alerté par le bruit du coup de feu, la famille s'est empressée d'évacuer le blessé au dispensaire de Porokhane pour les premiers soins et malheureusement, c'est au moment où il était en voie d'être transféré au centre de santé de Nioro que l'irréparable s'est produit. Il a succombé à ses blessures, le corps sans vie déposé au centre de santé de Nioro. C'était tout pour Go News. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur Go Dakar, sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant.